Quels sont les meilleurs livres de développement personnel? Commençons donc par le premier, qui est Avaler le crapaud de Brian Tracy. Dans ce livre, on va vous parler de comment éliminer la procrastination et atteindre tous vos objectifs. L'idée du livre est de prioriser vos tâches et de commencer toujours par la plus dure en premier. Dans son livre, elle explique qu'il n'y a rien de plus dur que d'avaler un crapaud dès le matin et qu'après ça, il ne pourra rien vous arriver de pire dans votre journée. Il va vous donner des exercices pour classer les tâches que vous avez à faire par ordre de priorité, A, B, C ou D. Il va aussi vous expliquer comment gérer votre temps et comment travailler de manière efficace avec la technique du Pomodoro. On parle ici d'autodiscipline, qui est sans doute la clé du succès pour Brian Tracy. En plus, l'auteur de ce livre est un grand entrepreneur américain qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Je pense vraiment qu'on peut lui faire confiance. Ce livre s'adresse surtout à ceux qui veulent améliorer leur productivité et accomplir plus de choses en moins de temps. Vous allez y trouver des stratégies hyper simples que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement. Ce livre, je vais le classer dans la catégorie des livres qui sont très bons. C'est un excellent livre qui vous permettra d'appliquer des choses immédiatement et avec lequel vous allez voir un changement immédiat dans votre vie si vous appliquez les conseils. Deuxième livre, Un rien peut tout changer de James Clear. Ce livre-là, ça fait plusieurs fois que je le lis et c'est vraiment une mine d'or. L'idée de ce livre, elle est simple, c'est comment adopter de meilleures habitudes pour atteindre nos pleins potentiels et tous les objectifs et les rêves que nous avons dans notre vie. Ce livre va vous aider à enlever vos mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes habitudes qui vous aideront dans votre quotidien. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'une habitude, comment elle se crée, comment elle s'efface et surtout pourquoi elles sont si bénéfiques pour nous. Vous allez apprendre que la première chose pour créer une habitude, c'est de la rendre évidente. Ensuite, il faut la rendre attractive. Il faut avoir envie de la faire et qu'elle nous procure du plaisir. La troisième chose à faire, c'est de rendre l'habitude facile. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que James Clear nous raconte son parcours personnel et le parcours de beaucoup de personnes très connues dans le monde pour nous prouver que les personnes qui ont le plus réussi ne sont pas si différentes de nous, mais elles ont simplement de meilleures habitudes. Je vais classer ce livre dans la catégorie des livres parfaits qui vous apprendront tout sur le développement personnel. Même si c'est le seul livre que vous lisez, il peut clairement changer votre vie. Le troisième livre, c'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Ce livre-là, je l'ai adoré. Forcément, ça nous raconte la vie d'Arnold, qui commence vraiment de rien du tout. Il est né en Autriche avec un père qui faisait partie du régime nazi, et il est né dans une famille vraiment très pauvre. À l'époque où il est né, c'était quasiment impossible de pouvoir s'expatrier aux États-Unis et faire sa vie là-bas, mais lui, il a réussi. Dans son livre, il raconte tous les défis et les obstacles qu'il a rencontrés et qu'il a surpassés pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un livre hyper inspirant, motivant et qui va vous donner une tonne d'énergie pour avancer et il vous permettra de vous faire rendre compte que parfois certains de nos problèmes qui nous empêchent d'avancer ne sont que des tout petits problèmes par rapport à ce que Arnold a pu surmonter, que si lui il a pu réussir et le faire, nous aussi on va pouvoir le faire. Parce que Arnold, il a eu un tas de vies. Il a été bodybuilder, il a été acteur, mais il est aussi devenu riche avant toutes ses carrières dans l'immobilier. Si vous êtes amateur de biographie, vraiment ce livre est hyper intéressant. Ce que je trouve aussi génial dans les biographies, c'est que ça nous permet de vivre une seconde vie. On a l'habitude de vivre notre vie à nous, mais on ne se rend pas toujours compte que certaines personnes ont des vies extraordinaires et qui peuvent nous inspirer et nous pousser à devenir meilleurs. Pour moi, je mettrais ce livre dans la catégorie des livres parfaits, comme Un rien peut tout changer, parce que ce livre, si vous le lisez, que vous appliquez les méthodes et les conseils que donne Arnold, je vous garantis que ça va vous donner une tonne d'énergie pour atteindre tous vos objectifs et tout cartonner. Le quatrième livre de cette liste, c'est La règle du x10. Ce livre a été écrit par un milliardaire américain. En fait, l'idée elle est très simple. Chacun des objectifs qu'on se fixe, on doit se dire qu'il faut voir 10 fois plus grand et surtout qu'on va mettre 10 fois plus d'efforts et 10 fois plus de temps que ce qu'on pense faire pour atteindre cet objectif. Ce qui m'a surtout aidé avec la lecture de ce livre et ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'en fait, souvent quand on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on pense qu'ils sont trop grands, on diminue la taille de l'objectif. Par exemple, si je veux gagner 100 000 euros en 6 mois mais que j'y arrive pas, je vais plutôt me dire je vais essayer de gagner 10 000 euros en 6 mois. Sauf que dans ce livre, il nous explique que non, il faut pas du tout changer nos objectifs, mais il faut plutôt faire 10 fois plus d'efforts pour atteindre ce qu'on s'était fixé. Dans ce livre, il explique qu'en fait, les échecs, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir comme une étape faisant partie du succès, parce que tout le monde connaît des échecs et que ça fait partie du processus. Ce livre, je le conseille vraiment pour toutes les personnes qui sont en recherche de motivation et qui ont besoin de l'énergie pour avancer. Pour moi, ce livre, je le classe dans les catégories des bons livres, juste au-dessus de nul, parce que c'est plus un livre de motivation avec quelques conseils que vraiment un livre qui va vous changer votre état d'esprit et changer votre vision du monde. Alors bien sûr, pour certaines personnes, ça peut, mais pour moi, je considère simplement que c'est un très bon livre. Le cinquième livre de ce classement, c'est Le cadran du cash flow.
écrit par Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un auteur qui a écrit plein de livres sur la manière de devenir riche et l'intelligence financière. Alors dans ce livre, c'est vraiment pour moi la Bible de l'intelligence financière. Il va vous parler des 4 cadrans pour générer de l'argent, le salariat, être indépendant, avoir un business et être investisseur. Ce qui est surtout intéressant dans ce livre, c'est qu'il va nous apprendre à comment devenir riche. Vous allez avoir dans ce livre carrément à la fin un plan étape par étape pour devenir riche. Si vous le suivez, c'est sûr que vous allez devenir plus intelligent financièrement, mieux gérer votre argent et peut-être même un jour devenir riche et acquérir votre liberté financière. En tout cas, si vous appliquez tous les conseils de ce livre, c'est sûr. Moi, je conseille ce livre à toutes les personnes qui souhaitent gagner plus d'argent, mais surtout investir et mieux gérer l'argent qu'elles ont déjà. Pour moi, je le classe dans la catégorie des très bons livres, car c'est un classique à lire si vous souhaitez devenir plus intelligent financièrement. Le 6e livre de cette liste, c'est Atteindre l'excellence par Robert Greene. Robert Greene, c'est aussi un auteur qui a écrit énormément de livres, notamment les 48 lois du pouvoir, je pense que c'est lui le plus connu. Dans ce livre, vous allez vraiment apprendre comment maîtriser un sujet et devenir meilleur que les autres, faire partie du top 1% dans n'importe quel sujet de votre vie. Il y a 3 idées principales dans le livre pour atteindre l'excellence. La première étape, c'est d'être un apprenti, de regarder et de laisser faire le maître devant nous. En gros, d'apprendre la théorie. La deuxième étape, c'est d'appliquer ce qu'on a appris et de faire exactement la même chose que notre mentor. En gros, copier les gens qui ont réussi. Et la troisième étape, une fois qu'on a maîtrisé la deuxième étape et qu'on sait faire la chose parfaitement comme les autres, comme ceux qui ont déjà réussi, comme notre mentor, la troisième étape va être l'expérimentation. C'est ça qui va nous permettre d'être excellent parce que on va pouvoir se différencier. Étant donné qu'on a déjà les bases et qu'on est déjà très bon dans notre domaine, on va pouvoir expérimenter et faire de nouvelles choses pour nous permettre d'atteindre l'excellence, de nous différencier et de devenir le meilleur dans notre domaine. Dans ce livre, il nous parle beaucoup de toutes les grandes personnes qui ont vécu dans ce monde, ce qu'elles ont fait, comment elles ont fait pour atteindre l'excellence, et il y a plein d'anecdotes hyper intéressantes. Pour moi, je classe ce livre dans la catégorie des bons livres parce que pour moi c'est un bon livre à lire, c'est une bonne lecture, vous allez certainement pas regretter de le lire. C'est sympa pour les anecdotes qui s'y trouvent, mais on n'apprend pas vraiment grand chose. On comprend bien sûr le processus de l'évolution pour atteindre l'excellence, donc c'est un bon livre hyper important, mais je vous dire si vous ne lisez que ce livre, ça va peut-être pas faire la différence dans votre vie. Le 7e livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est certainement le livre le plus connu d'entre tous sur l'intelligence financière et comment devenir riche. Alors dans ce livre, Napoleon Hill interviewe les hommes les plus riches à l'époque où il a écrit ce livre. Je crois que c'est dans les années 1900. Tous les hommes les plus riches du monde. Rockefeller, Carnegie, etc., etc. Et il va nous donner un plan en 13 étapes pour nous aussi devenir riches et acquérir notre liberté financière. On va surtout parler de autosuggestion, de visualisation et penser de manière positive pour attirer la richesse vers nous. C'est plutôt un livre orienté sur l'esprit et la manière dont on peut le contrôler pour atteindre la richesse. Pour moi, il fait aussi partie de la catégorie des bons livres parce que ça vous permettra d'avoir un bon mindset, mais pas plus que ça. Le 8e livre de cette liste, c'est le Miracle Morning. Alors dans ce livre, vous allez apprendre un plan étape par étape sur comment bien vous réveiller et bien commencer votre journée. Dans ce livre, il détaille d'une routine matinale en 6 étapes pour bien commencer votre journée, atteindre tous vos objectifs et être heureux dans votre vie. Donc ce livre, c'est vraiment intéressant parce qu'il vous pousse à vous lever plus tôt pour atteindre vos objectifs. Du coup, ça vous met quand même un petit coup de pied au cul et ça vous montre qu'il faut faire plus de choses que parfois on est prêt à penser pour atteindre nos objectifs. Ici, il développe sa routine matinale en 6 étapes qu'il surnomme Savers. Donc les 6 étapes, c'est le silence, commencer la journée par quelques minutes de méditation ou de prière pour calmer l'esprit et réduire le stress. Ensuite, c'est les affirmations, répéter des phrases positives pour se motiver et orienter son esprit vers le succès. La visualisation, imaginer ses objectifs et ses rêves réalisés pour renforcer la détermination et la clarté. Ensuite, faire des exercices, pratiquer une activité physique pour booster l'énergie et la concentration. La lecture, lire des livres inspirants ou éducatifs pour acquérir de nouvelles connaissances et des perspectives. Et ensuite, l'écriture, tenir un journal pour réfléchir sur ses progrès, ses pensées et ses objectifs. Moi, je vais classer ce livre dans la catégorie des très bons livres parce que c'est un excellent livre pour devenir plus productif et atteindre tous les objectifs que vous souhaitez réaliser dans votre vie. C'est très bien raconté, c'est des bonnes astuces, c'est une routine matinale qui dure pas très longtemps et je l'ai essayé pendant plusieurs mois et elle m'a beaucoup aidé. Le 9e livre dans cette tier list, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Dans ce livre, c'est indiqué sur le titre, il va développer les 7 habitudes et expliquer pourquoi ce sont les meilleures pour atteindre tous vos objectifs et réussir dans la vie. La première, c'est d'être proactif, prendre la responsabilité de sa vie et de ses actions plutôt que de blâmer les circonstances. Deuxième habitude, commencer avec la fin en tête, donc définir des objectifs clairs et élaborer un
plan pour les atteindre. Troisième habitude, c'est de donner la priorité aux priorités, focaliser sur ce qui est vraiment important et éviter les distractions. Quatrième habitude, penser gagnant-gagnant, chercher des solutions mutuelles bénéfiques dans les interactions personnelles et professionnelles. Cinquième habitude, chercher d'abord à comprendre puis à être compris, écouter attentivement les autres avant de donner son point de vue. Sixième habitude, synergie, collaborer de manière créative avec les autres pour obtenir de meilleurs résultats. La septième habitude, c'est aiguiser votre scie, prendre soin de soi physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement pour rester efficace à long terme. Pour moi, ce livre, ça survole un peu tout l'ensemble des étapes qu'il faut parcourir dans notre vie pour s'améliorer personnellement. Alors je le classe dans la catégorie des livres nuls parce que je trouve qu'il reste trop en surface et que c'est un livre un peu trop générique. Moi, j'aime quand on va en profondeur dans les sujets et qu'on me donne vraiment des conseils que je peux appliquer et qui pourraient potentiellement changer ma vie, aussi simple soit-il. Dans ce livre, on parle juste des habitudes, mais on n'explique pas vraiment comment les mettre en place, on explique comment elles fonctionnent, mais si j'avais pas fait une vidéo sur ce livre, honnêtement, j'ai complètement tout oublié ce qu'il y avait dedans. Le 10e livre dans cette liste, c'est L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. Ce livre-là est vraiment intéressant pour reprendre votre vie en main, et ce livre-là parle vraiment de la mentalité qui vous permettra d'être heureux dans la vie. Vous fixez des objectifs, restez positif, comment transformer des mentalités négatives en des pensées positives. Et on va surtout parler ici de la PNL, la programmation neurolinguistique, donc en gros des autosuggestions. Il vous donne des exercices à faire, un plan étape par étape pour vous améliorer et franchement c'est un excellent livre. Dans ce livre ici, il va vraiment parler de comment maîtriser vos émotions, d'avoir des objectifs clairs, de modéliser vraiment votre stratégie, d'utiliser des stratégies de changement pour vous améliorer et voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'être capable de le changer, de pas forcément foncer dans le mur et aussi de trouver un équilibre de vie pour que vous soyez heureux tout simplement. Pour moi, je vais le placer dans la catégorie des très bons livres parce que c'est un livre à lire vraiment si vous souhaitez vous améliorer et vous développer personnellement. Le 11e livre de cette liste est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, encore une fois. C'est aussi l'un de mes premiers livres que j'ai lu quand je souhaitais me développer personnellement. Et ici, on va vraiment parler du pouvoir de l'esprit. Tony Robbins va vous expliquer que tout est possible, que vous pouvez tout réaliser dans votre vie si vous faites preuve de bonne volonté et que vous n'abandonnez jamais. Ici, il va vous parler du pouvoir de l'esprit, de la psychologie et de vos émotions, comment communiquer de manière efficace avec les autres et avec vous-même, également avoir des objectifs clairs et les stratégies du succès. Personnellement, je le classe dans la catégorie des livres qui sont bons parce que c'est un très bon livre, vous pouvez voir que j'ai encore des notes. C'était vraiment un livre qui m'a aidé au début de mon développement personnel. Après, j'en ai lu beaucoup d'autres qui je trouvais étaient tout aussi bons, voire meilleurs. Donc c'est pour ça que je le classe dans la catégorie des bons livres.